Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous les vôtres. J'aimerais préciser quelque chose concernant les divorces. Globalement, je suis contre. Pourquoi? Parce que une grande majorité des divorces sont évitables et on peut les éviter. Par contre, il y a des divorces qu'il faut reconnaître qui sont inévitables, qu'on ne peut rien faire. Exemple, on s'est trompé de casting. On s'est trompé de casting, mais total, c'est-à-dire que vraiment, ils n'ont rien à faire tous les deux. Ou encore que le casting est bon, ils sont faits l'un pour l'autre, mais l'un et l'autre, ou l'un des deux, refuse de se remettre en question, refuse de s'investir, de s'impliquer dans un travail personnel ou dans sa relation à l'autre. Et dans ce cas-là, quel beau gâchis. Ceci étant, il y a des divorces qui finalement ont été des bonnes décisions. J'ai une cousine, elle a énormément souffert avec son ex malheureusement, mais bien, ça a été comme l'occasion de mettre au monde des beaux enfants, merci mon Dieu, et qui s'est remariée et qui est extrêmement heureuse avec son nouveau mari, avec elle est maintenant depuis quelques années. D'ailleurs, à la question est-ce que ça aurait marché si vous étiez connus avant le divorce de l'un et de l'autre, les deux m'ont répondu mais pas du tout. Il a fallu ce divorce en fait pour mûrir, pour maturer et s'entendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment j'ai eu une séance extrêmement émouvante avec un de mes patients qui justement est divorcé. Même chose, famille recomposée, lui avec des enfants, elle avec des enfants. Et il m'a dit qu'il est parti voir le fameux film de Michael Jackson. Et ça l'a choqué, le passage sur le père de Michael Jackson, qui était non pas autoritaire, mais autoritariste, au point où il y avait une sorte de peur qui régnait dans la maison, peur effroyable. Et la bonne éducation, ce n'est pas celle qui est basée, qui est fondée sur la peur, mais celle qui est fondée sur la bienveillance. Bref, quand il a vu dans le film donc les enfants de ce père terrorisés, pas d'autre mot, ça l'a choqué parce que ça lui a fait remonter en surface le fait que ses propres enfants lui ont déjà dit qu'il lui reproche de ne pas avoir été un père aimant et plutôt un père extrêmement dur et très très rigide. Il a pris son courage à deux mains et il a appelé chacun de ses enfants. Je trouve ça phénoménal. Et il a demandé à chacun et chacune, est-ce que tu as vu le film Michael? La personne en général a dit oui, sans faire de la pub. Hein. Et il lui dit, bah écoute, j'ai été un père comme ça. Il lui dit, mais c'était pas du tout ma volonté. Ma volonté était de bien vous éduquer, de vous mener vers le haut, de vous élever. C'était une période particulière. Malheureusement, je me suis trompé, je vous demande pardon. Il a demandé pardon à chacun. Déjà, évidemment, je l'ai félicité pour son courage. Il faut beaucoup de courage pour reconnaître dans le sens ou de dire merci à quelqu'un qui nous a rendu service ou de reconnaître quand on a eu tort. Je trouve ça formidable. Et puis surtout le plus émouvant, c'était sa petite fille qui, après avoir accroché avec son père, lui a envoyé 3 messages. Chaque message plus émouvant l'un que l'autre. Il lui dit, mon papounet, mais écoute, t'as peut-être fait des erreurs, mais je n'oublie pas quand tu m'as accompagné à tel spectacle, quand tu es venu me chercher sous la pluie, quand tu as fait ça, quand j'étais malade, quand j'avais 6 ans. Elle lui a raconté des souvenirs, mais waouh, extraordinaires, et où elle lui montre que il n'est pas parfait, mais encore une fois, nul n'est parfait. Mais il y a une différence totale entre quelqu'un qui fait du mal avec une sorte d'intention de faire du mal, ou en tout cas il ne fait rien pour ne pas faire du mal, et quelqu'un qui malheureusement l'a fait de manière complètement maladroite, comme 90% des parents. C'est la raison pour laquelle je demande toujours beaucoup d'indulgence à l'égard des parents, parce que le jour où vous deviendrez père ou mère, vous comprendrez à quel point est-ce que c'est difficile d'être un bon père ou une bonne mère. Voilà, je vous aime. Alors peut-être que, je ne sais pas qui c'est qui regarde mes vidéos, mais en tout cas s'il y en a parmi vous que j'ai aimé, mais de manière maladroite justement, évidemment j'en profite pour demander pardon. Mais ce que je sais, c'est que, même chose, je suis un cas qui probablement est courant, que nous sommes nombreux à être comme ça, où nous aimons, on a un cœur humblement pur, un diamant bleu, sincèrement. Mais malgré tout, ça peut nous arriver de dire des méchancetés ou de faire quelque chose qui était inapproprié. Évidemment, on demande pardon, je demande pardon. Je vous aime vraiment, et j'ose espérer que je vous aime de manière saine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et des vôtres.